N'en fais pas une rougeole, mon gros loup, c'est dans l'air du temps. De nos jours, même l'armée est en déroute. Bonsoir, mademoiselle Edith. Rentre à la maison. Et surtout, ne prends pas froid. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais en province pour la communion de ma nièce. Alors on se dit au revoir. Allô? C'est Edith. Passez-moi Monsieur Victor. Trouvez-le, j'attendrai. Victor? C'est toi? Quel raffut! Vous avez un monde fou. Tant mieux. Oui. Émile est en haut? Tu l'as vu? À quelle heure? Il était seul? Et tu ne te doutes pas où il allait? Il ne t'a rien dit? Il était ivre? Non, non, je suis pas inquiète. J'avais une chose urgente à lui dire et j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est tout. Ça marche, tant mieux. Moi, tu sais, après mon tour de chant, je rentre. Je suis morte. Plutôt mieux. Un docteur? Si tu crois que j'ai du fric à donner au docteur. Non, non, non. Je me soigne, je rentre et je me couche. Émile. Émile est un ange. Il est parfait pour moi. Mais bien sûr qu'il va rentrer. Et il va avoir une affaire. Oui. Bon, je t'embrasse. 2 heures du matin? Déjà? Bon, je t'embrasse, Victor. Oui, au revoir.
Ah, c'est vous. Votre frère. Naturellement qu'il est là, votre frère. Il est là. Il est là, mais... Mais il est dans la salle de bain. Ah, je vais l'appeler. Émile? Émile? Quoi? Tu ne peux pas venir? Charmant. Allô? Est-ce qu'il est grossier? Non. Il me crie qu'il est tout nu et que ce ne serait pas convenable au téléphone. Naturellement qu'il est là, Sylvia. Ce n'est pas de ma faute s'il refuse de venir. Ta sœur trouve que tu pourrais te déranger. Non. Il a un vocabulaire choisi. Non. Il est dans l'eau et prétend rester dans l'eau. Il vous rappellera. Garce. C'est pourtant facile de téléphoner, de décrocher un appareil. Ta sœur a téléphoné. Je lui ai dit que tu étais dans ton bain. Ce n'était pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas encore rentrée. Elle aurait été trop contente. Du reste, elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait « Vous êtes bien sûr qu'il est là ?» La garce. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Victor. On t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais. C'est fou ce que le temps passe vite. Je lisais. Je croyais que je venais juste de rentrer de mon tour de champ. Je regarde la pendule et je me rends compte qu'il est 1h impossible. Où étais-tu? Parfait. Tu ne réponds pas comme d'habitude. Ne réponds pas, mon bonhomme. Ce n'est pas moi qui insisterai. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent qu'elles veulent. Tu n'as rien à craindre. Je te demande où tu étais. Tu ne veux pas répondre, soit. Seulement à l'avenir, moi, j'en prendrai à mon aise. Pendant que monsieur se promène, j'irai où bon me semble, et je ne te rendrai pas compte. Ce serait trop facile. Monsieur fait ce qu'il veut, et madame doit rester enfermée à triple tour à l'hôtel. J'ai compris. J'ai compris. Je ne comprenais pas. J'ai compris. J'ai été assez conne pour me crever avec ce tour de champ dans cette boîte pleine de fumée. Je rentrais comme une petite fille bien sage, attendre monsieur. Et monsieur ne rentre pas. Monsieur sait que madame est bouclée, qu'elle dort. Monsieur cavale. Tout ça va changer. Dès demain, j'accepte les autres boutiques qui m'envoient des fleurs et des lettres. Champagne, etc. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre.
Lis ton journal. Lis ton journal. Ou plutôt fais semblant de le lire. Mais rien ne m'empêchera de crier. Crier ce que j'ai sur le cœur. Je sais que tu m'écoutes. Que tu fais la sourde oreille. C'est très commode un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Merde! Lis ton journal. Lis ton journal, c'est si simple. Sais-tu ce que c'est, toi, que d'être malade, que de tousser, que de chanter devant un public qui fume et qui remue des verres? Sais-tu ce que c'est, toi, que de rentrer vite chez soi, d'espérer l'appui de la personne qu'on aime et de trouver la chambre vide et d'attendre, attendre. Je la connais, cette chambre. Si je la connais. Je connais les réclames rouges et vertes qui s'allument et qui s'éteignent. Je connais les taxis qui font semblant de s'arrêter, qui ralentissent et qui passent. Et chaque fois, le cœur s'arrête de battre. Du reste, il est possible que je te tue. On cite des femmes qui ont tué leur amant pour moins que ça. Il y a de quoi devenir folle. Et ce sont les folles qui tuent. Après, je me tuerai. Je ne supporterai pas de vivre sans toi, j'en suis certaine. Regarde. Je parle. N'importe qui d'autre jetterait ce journal, me répondrait, s'expliquerait, me giflerait. Mais toi non, toi tu lis ton journal. Je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce journal. Écoute, Émile, j'ai bien réfléchi. Cette nuit, j'ai décidé de tout te dire. Tu es habitué à ce que je la boucle. Mais la mesure est comble. J'ai décidé que je parlerai et que j'en finirai avec ce silence. Oh, tu peux te taire. Tu peux te réfugier derrière ton journal. Je m'en fous. Ma scène t'embête, hein? Tu ne t'y attendais pas. Tu te disais, c'est une victime. Profitons-en. Eh bien non. Non, non et non. Je refuse d'être une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je vivrai. Je lutterai. Et j'obtiendrai gain de cause. Je sais ce que tu voudrais. Je le sais. Tu voudrais aller et venir, faire tout ce qui te passe par la tête. Coucher avec la terre entière et savoir que moi que tu aimes, paraît-il, je suis enfermée à triple tour dans un coffre-fort dont tu tiens la clé dans ta poche. Et alors tu serais tranquille. C'est ignoble. Ignoble. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Victor. Tu venais de partir avec une poule sans doute. Sans doute cette poule immonde avec laquelle tu couches quand tu me racontes que tes collègues te demandent de monter à Marseille. Tais-toi, je te connais, et je la connais, j'en suis sûre. Une vieille femme qui a le double de ton âge, et qui s'habille au marché aux puces. Les gens se retournent dans la rue. Et voilà la poule que monsieur trouve. Voilà la poule avec laquelle il me trompe. Encore tu me tromperais avec une petite fille fraîche, neuve. Une petite que tu lances, que tu as dans la peau. Je dis pas que ça m'enchanterait, mais je te trouverais des excuses. Mais là, une vieille femme, même pas riche, et qui te rapporte quoi? Quoi? Et je te le demande. Enfin, les hommes sont fous. Et ma santé? Et tu y penses à ma santé? Et tu t'en fous, hein? Si je crevais, je te débarrasserais. Et tu crois que ça l'arrange, ma santé? D'attendre toujours?
et d'aller de cette fenêtre à cette porte et de cette porte à cette fenêtre. Il n'y avait pas de téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer. Me dire, j'ai une affaire, je suis à tel ou tel endroit. Ne t'inquiète pas, je rentre tout de suite. Oh non, dépense inutile. C'est ta sœur qui téléphone. Jamais monsieur n'aurait l'idée où il se trouve. Jamais il n'aurait l'idée de se dire, elle crève toute seule à l'hôtel. C'est pas difficile. Je vais donner un coup de téléphone. Non, c'est trop de peine. Faudra allonger le bras. Et tes mensonges. Mais quel menteur tu es. Tu mens comme tu respires. Et tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens continuellement. Si tu me dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux. Tu vas prendre un verre, et vice-versa. Tu mens par habitude, pour le plaisir. L'autre jour, tu m'as raconté que tu allais chez le dentiste. Moi, je me doute de ton mensonge. Je me poste devant l'hôtel de ta vieille poule. Je t'ai vu sortir. Ne dis pas non. Ne jure pas sur ta mère. Je t'ai vu. T'avais pas besoin de me parler de dentiste. Il est vrai que d'aller chez le dentiste ou chez cette vieille poule, ça doit pas être plus agréable. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais, mais voit-il quand il dort? Qui voit-il? Toi, tu souriais, tu te détendais. Et je me mettais à haïr le personnage de tes rêves. Je te réveillais souvent pour que tu les plaques. Toi, tu aimais rêver. Notre vie n'était pas drôle. Tu aimais rêver, tu étais furieux que je te réveille. Et ta figure béate, je la supportais pas. Maintenant, je dors. Je me dis, me voilà tranquille. Il est là. Je peux le dorloter, le toucher, le regarder. Je me dis, il dort. Il court pas à droite et à gauche. Je l'ai. Je le garde. Émile, je te jure que tu me pousseras à commettre un crime. Je te le jure. Ou plutôt tu me pousserais à tout casser, et c'est toi qui commettrais un crime, qui te tirerait, qui te ferait mettre en tôle. Tu te vois en tôle? Écoute-moi bien. J'ai pu me contenir, j'ai pu te parler avec patience. Seulement ma patience est à bout. Je te préviens que si dans 3 minutes... Tiens, je vais compter jusqu'à 30. Si quand j'aurai compté jusqu'à 30, tu n'as pas lâché ce journal, je te préviens que je ferai un malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La chance. Allô? Allô? La part de qui? Ah non, c'est pas Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Parfaitement. Attendez. Dénerais, tu réponds, c'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame. Bon, je lui ai dit que c'était vous. Il refuse de se déranger. Je vous répète qu'il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non? Non. C'est non. Mais madame, je n'y peux rien. Il refuse de vous parler, que voulez-vous que j'y fasse? Salope. Merci, Émile. T'as été très chic. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. Je serais morte de honte si t'avais parlé à cette femme. Je suis embêtante, hein. À vous. Pardonne-moi. Embrasse-moi. Oh, il dort. Oh, ça, par exemple. Et moi qui m'attendrissais. Émile! 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 Réveille-toi, tu dors! Je te parlais et tu dormais. Ta vieille poule a téléphoné. Ta vieille poule a téléphoné. J'ai cru que tu refusais de te déranger, de lui parler. Émile! Émile, tu veux sortir? Prends garde. Je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me tuer! Où es-tu, Émile? Émile! Émile! Je te voyais plus, je te croyais sortie. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as? Tu te rhabilles? Tu sors? Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est impossible. Il répond quelque chose. Tu es trop dur. Tu me dois une explication. J'attends en crever. Tu arrives, j'ai à te parler, je te parle et tu te plonges dans la lecture d'un journal. Et tu t'endors. Alors quoi? T'as même pas entendu ce que j'avais à te dire? C'est trop fort. M'en vouloir. Me punir de quoi? Émile. Je reconnais que j'ai été violente. Que tu n'aimes pas entendre la vérité. Enfin, certaines choses qui t'ennuient. Mais Émile. Émile. Émile, réponds-moi. Mais dis quelque chose. Ouvre la bouche, mais ne reste pas comme une statue. Quoi? Tu mets ton manteau? Oh non, tu ne sortiras plus. J'ai trop souffert. Je te laisserai plus sortir. Aie pitié de moi, mais aie du cœur. Émile, Émile, tu as du cœur. Tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. Tu rentres en retard, mais tu rentres. C'est que tu tiens à moi. C'est qu'il y a encore quelque chose. Émile, jure-moi qu'il y a encore quelque chose. Émile, tu n'as pas le droit. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non,
Je veux dire, pense à tous nos souvenirs de tendresse. Je sais bien que j'ai jamais rien fait pour toi. Que j'avais rien à faire. Si j'avais fait quelque chose, c'était trop naturel. Je serai sage. Je me plaindrai pas. Je me tairai. Là, je me tairai. Je te borderai. Tu te coucheras. Tu dormiras. Je te regarderai dormir. Tu auras des rêves. Et dans tes rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux. Mais reste. Je mourrais s'il fallait t'attendre demain et après-demain. Émile, regarde-moi. J'accepte. Tu peux mentir. Tu peux me faire attendre, j'attendrai. J'attendrai autant que tu voudras.